Comme vous savez déjà, c'est l'occasion de la fête du drapeau haïtien, le bicolore auquel nos aïeux ont sacrifié leur vie afin de nous léguer le 10 juillet 1803 à Lafayette comme un symbole d'héroïsme, de courage et d'unité que nous continuons de hisser fièrement sur nos édifices et même dans nos cœurs. En effet, une interrogation nous est faite. Et pour répondre à cette interrogation, nous allons dans un premier temps nous montrer les sacrifices que les ancêtres ont consentis pour nous donner ce bicolore. En second lieu, nous allons démontrer comment exprimer le sentiment patriotique. Et enfin, nous allons montrer le devoir de citoyen envers son drapeau. L'unité de commandement assurée. Il est porté de pousser la guerre contre les Français. Pour y réussir, Pétion et Dessalines ont réuni à l'Arcaïenne les officiers de l'Ouest et les quartiers voisins. On décida la création de drapeaux spéciaux pour l'armée indigène. La drapeau tricolore a symbolisé l'union trois classes colonies, blanc, jaune et noir. À question suivante, Dessalines a décidé de retirer les couleurs blancs dans le drapeau haïtien, qui était bleu, rouge à blanc, qui devine devenir bleu à rouge, qui est placé vertical. Dans toute indépendance, chaque révolution a décidé de changer pour être mettre horizontal. Les Dessalines lui-même devine empereur, il a décidé de servir avec un drapeau noir à rouge qui symbolisait liberté à grand mort. Ça s'est passé dans la date qui était 20 mai 1805. Après la mort de Dessalines, Pétion a décidé de prendre pour les blés à rouge drapeau 1804 là. L'idée implantée, l'union fait la force avec un carré blanc qui est dans l'île, dame république avec un palmis qui est dans l'île, bonnet liberté ou bien bonnet frigien. Qui lui-même jusqu'à nous continue à flotter en les têtes nous. Dans la date qui est le 17 février 1986, 10 jours après Jean-Claude Duvalier fin quitter le pouvoir, nation haïtienne a décidé de reprendre le drapeau bleu à rouge là, qui lui-même jusqu'à nous continue à flotter en les têtes nous. Allez ma soeur, ça y est. Ça qui en va choisir là. C'est quoi son toile, mais est-ce qu'on n'est pas ton toile ça? Même si je dis la caïla. Moi, je dis la caïla et puis Paul. Oh, pour ça, il nous fait pour mon toile, non? Mais comment ça? C'est en nous? Comment on va comprendre? On va l'expliquer. Oh, eh bien, expliquez-nous. Le drapeau haïtien qui symbolise l'union des mulâtres et des noirs dans la lutte pour leur liberté, c'est un signe visible qui permet de reconnaître tous les Haïtiens. Notre drapeau est tout, sauf une seule pièce de d'or. Pour nous faire que nous aimons le drapeau, nous devons protéger contre toute malveillance, contre toute l'autre peuple qui a malmené et nous devons même prêts pour nous mourir pour les si ça nécessaire. Bien que nous ne sommes pas d'accord avec. Nous devons aimer le drapeau noir parce qu'il représente nous tout côté nous passer. Là nous faisons ça, nous montrons que nous respectons et nous honorons le sacrifice d'ancêtres nous avons fait pour nous ban nous. Dans ce drapeau doit être notre priorité nous. Parce que c'est l'unité pays. Nous devons toujours mettre l'eau, nous devons toujours qu'aimer le bois, pas driver la terre. Parce que là nous driver la terre, c'est comme si c'était visage nous driver la terre. Et tant que citoyens haïtiens, nous avons des devoirs envers le drapeau haïtien. Car il symbolise notre bravoure, notre fierté. Il représente le sang versé par nos ancêtres. Nous devons respecter le drapeau parce qu'il représente la nation et le pays. Nous devons protéger le drapeau nous, pour nous montrer et étranger. Nous sommes un peuple qui est libre, socialement, politiquement et économiquement. Bien que tout n'est pas dit, l'État pays n'a pas de drapeau nous n'a aucune importance. Bagaille étranger qu'on doit faire, nous faisons même propre haïtien pareil, nous avons fait nous. Comme si nous parlons au peuple dans le visage. Les pas les mal des drapeaux. Pour camper pour définir en tant qu'un bon citoyen qui remet le pays. Nous devons faire drapeau à devenir une plus grosse priorité. Nous devons remettre le drapeau noir parce que c'est un cadeau planté fait nous. C'est plutôt grands-parents nous qui étaient gourmés pour nous comme héritage. Dans la date qui était 18 mai 1800.
pays. Bon, après tout ça, je suis sorti de là. Je ne vais pas arrêter de maltraiter le drapeau mon corps. Des autres, ma patrie, c'est mon monde. Bonsoir et à tous. Bonsoir. C'est avec un cœur palpitant de joie et de bonheur d'être ici présent parmi vous. Sans aller plus loin, on me nomme Laetitia Mézard-François, l'une des deux participantes de la NS3 de EES. Je vais vous présenter mon travail sur ce sujet intitulé « Le devoir d'un citoyen envers sa patrie ». Dans une société, les citoyens constituent le bonheur. Ainsi, nous mettons l'accent sur sa qualité et sa responsabilité envers sa patrie. Déjà, je vous remercie de m'avoir prêté cette attention. Pour parler du devoir du citoyen, d'abord, nous disons que le citoyen est considéré comme celui qui participe intégralement au progrès et au bonheur de la société. Dans ce sujet, il y a trois mots-clés à souligner qui ne sont autres que devoir, citoyen et patrie. En toute première position, qu'est-ce que devoir? Selon Larousse, un devoir, c'est être redevable à quelqu'un ou à quelque chose de ce qu'on possède. Un devoir est aussi considéré comme la forme la plus générale. Un devoir est une obligation. Prenons par exemple tâche à accomplir, responsabilité, charge, remplir son devoir de citoyen. En second lieu, qu'est-ce qu'on entend par citoyen? Ou du moins, qu'est-ce que ça mot citoyen signifie? Ça le veut dire. Selon l'équipe WEX, un citoyen est aussi une personne qui, par de son lieu de naissance, la nationalité de ou des deux parents ou sa naturalisation, jouit de tous les droits et responsabilités en tant que membre d'une nation ou d'une communauté politique. Et enfin, que signifie patrie? Disons que la patrie, c'est la terre que les ancêtres nous ont laissée comme héritage. Yon héritage, c'est un bagage au monde qui c'est pour vous. Patrie, non féminin, synonyme de nation, pays natal, terre. Selon Cora, la patrie est une communauté sociale et politique à laquelle on appartient. Depuis nous temps de parler de drapeau, nous voyons patrie. Et depuis nous temps de parler de patrie, nous voyons drapeau. Qu'est-ce qu'un drapeau? Qu'est-ce que drapeau a aimé? Un drapeau, c'est le symbole de l'armée et de la patrie. Qui est le drapeau? Qui est important? Drapeau joue un rôle très important dans la société. C'est un symbole qui permet de reconnaître soit un pays, une organisation ou bien une entité quelconque. Par exemple, drapeau haïtien. Sans drapeau, nous ne pouvons pas parler de pays ni de liberté.
1, dans la Constitution 1987, là, qui c'est maman loi pays, devoir civique avec ensemble obligation, les citoyens gagnent l'ordre moral, politique, social et économique face à l'État patrie. Obligation aussi, respecter la Constitution avec emblème national, respecter la loi, voter dans l'élection sans aucune contrainte, payer taxes, servir de juré, défendre le pays même dans la guerre, s'instruire et se perfectionner, respecter et protéger l'environnement, respecter scrupuleusement les denrées et les biens de l'État, respecter bien l'autre, œuvrer pour le métier de la paix, donner assistance à chacun qui est en danger, respecter les droits et la liberté d'autrui. Ensemble, un bon citoyen doit respecter le drapeau. C'est une condition indispensable. Notre drapeau, c'est notre fierté. Pour aimer sa patrie, il faut aimer son drapeau. Moi qui vous parle de l'Union économique, mesdames et messieurs, distingués membres et invités, chers collègues, le message de l'ordre en cette occasion charnière de société pour cette notion du patriotisme, pour toucher au fondement même de l'identité nationale, les devoirs des citoyens envers son drapeau. Tout d'abord, laissez-moi définir ce que c'est le drapeau. Par définition, le drapeau est un emblème national composé généralement des couleurs, des formes et parfois des symboles qui représentent une nation. En effet, au-delà des aspects symboliques apparents, le drapeau incarne les aspirations, les valeurs, les sacrifices d'une communauté. En tant que citoyens, nous avons le devoir de le respecter, de le représenter dignement et de la protéger. Premièrement, le respect envers le drapeau est essentiel. Il symbolise les sacrifices de nos ancêtres, les luttes pour la liberté et les mouvements de fierté nationale. Chaque fois que nous la regardons, nous devrions ressentir un profond respect et gratitude envers ceux qui ont contribué à notre nation. Deuxièmement, représenter dignement notre drapeau est une responsabilité que nous partageons en tant que citoyens, que ce soit lors des événements officiels ou dans notre vie quotidienne. Nous devrions la porter avec fierté et dignité, reflétant ainsi les valeurs et les principes qu'il incarne. Ensuite, protéger notre drapeau signifie défendre les idéaux qu'il représente. Cela implique de défendre les droits et les libertés de nos concitoyens. Et pour promouvoir la justice et l'égalité, il est temps d'agir activement dans notre communauté pour construire un avenir meilleur. Les devoirs des citoyens envers son drapeau sont multiples et significatifs. En respectant les représentations librement et en protégeant notre drapeau, nous contribuons à renforcer le lien qui nous unit en tant que nation. Ensemble, nous pouvons continuer à construire un avenir meilleur où les valeurs de justice et de solidarité brillent à travers notre drapeau. Comme nous connaissons déjà que la maman nous passe pas comme je dis à nous parler des familles avec quel moment et avec émotion. En fait, vous êtes préparé à tout simplement pour des guerres contre ça, mais c'est pour réveiller l'esprit patriotisme dans les tout haïtiens. Et réveiller fierté nous trouver à touche là, qui signifie l'union entre les co-rouges avec nous-mêmes pour nous à tête pleine. En fait, le rapport nous représente valeur, il représente l'histoire et l'identité pays. En tant que citoyens, nous avons des devoirs pour nous aimer, pour nous respecter, pour nous faire valoir le drapeau, pour nous défendre le drapeau et non seulement quel que soit son milieu. Ensemble, on célèbre la patrie, on honore le drapeau, parce qu'il représente l'union à fierté pour des forces à destin caché. Ensemble, on nous dit vive pays, vive patrie et vive la drapeau. En fait, pour en les candidats, vous devez écouter la réalité du pays, mais en cours là. Drapeau, c'est fierté. Drapeau, c'est identité.
drapeau pour les esprits. Drapeau, non, si on va me parler que vous méritez, c'est parce qu'il y a plus de politiciens qui passent sur mon papier. Il y a un copain qui a aidé, dans chaque mois, si vous avez ce drapeau, il est caché. Ça fait mal. Les maîtres de comment je sais que vous avez l'université avec le drapeau bleu ou sur les étudiants, mais ça fait drapeau de plus. Elle a regardé le peuple qui a parti sans abri. Ça fait drapeau de plus. Elle a regardé le peuple qui a couille papier. Drapeau, vous êtes triste pour ça. Vous voulez vous calmer content pour le peuple qui a pays. Vous voulez vous calmer content pour le peuple qui a gémi. Vous voulez vous m'affronter avec lui qui est content. Drapeau, je suis toujours fier de vous. Je suis toujours fier pour vous parler de vous. Je suis toujours fier pour vous dire c'est haïtien, malgré les politiciens, qui est le chien. Drapeau, si toute femme t'a dit un ex-passeport, elle a toujours des gens qui ne pas pour reposer. Bonsoir public. Bonsoir public. Tout d'abord, c'est dans le meeting, je suis ici avec sur le thème de présenter le thématique du devoir de citoyen envers son drapeau. Moi qui parle, je réponds au nom de l'examen Ismaël. Je suis une élève de la classe de la secondaire 2B. Tout d'abord, je salue les membres du jury qui nous écoutent. Et ainsi, je remercie le public qui m'écoute. Le devoir de citoyen envers son drapeau. Le drapeau national est bien plus que simple symbole. C'est l'emblème de l'identité, de l'histoire et des valeurs d'une nation. En tant que citoyens, nous avons le devoir de respecter, d'honorer et de protéger ce symbole qui représente notre unité et notre fierté collective. De cette dissertation, nous explorons en quoi consiste le devoir de citoyen envers son drapeau et comment cet engagement contribue à renforcer le lien qui nous unit en tant que membres d'une communauté nationale. Le devoir de citoyen se manifeste à travers plusieurs aspects essentiels. Tout d'abord, le respect du drapeau est fondamental. Il symbolise l'unité et l'histoire de tout un peuple. Et le traiter avec déférence, c'est témoigner de notre attachement à nos racines et à notre identité commune. Ensuite, l'honneur est de notre pilier de ce devoir. En honorant le drapeau, nous rendons hommage au sacrifice et aux luttes de ceux qui ont combattu pour défendre notre liberté. Pour défendre notre liberté et notre patrie. C'est une forme de reconnaissance envers notre passé et de gratitude envers ceux qui ont forgé notre pays. La protection du drapeau est également un devoir vital des citoyens. En le préservant des atteintes et des profanations, nous garantissons sa pérennité en tant que symbole sacré de notre nation. C'est une responsabilité collective qui incombe à chacun de nous pour assurer la continuité de notre héritage symbolique. Les devoirs de citoyens peuvent être considérés comme la conséquence du fait que les droits des citoyens sont identiques pour tous. Les principes d'égalité et de réciprocité sont définis dans l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bord que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Chacun doit donc respecter le droit des autres. Les devoirs du citoyen sont d'abord de nature juridique et donc inscrits dans la loi. Ils permettent à la société de fonctionner de manière organisée et harmonieuse, dans le respect de chacun. Les devoirs juridiques sont des obligations, avec parfois une connotation morale. Les autres devoirs ont une dimension purement morale qui fait appel dans un pays laïque au civisme et à la civilité afin de rendre supportable la vie en société. Selon l'article 52.1, le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen dans l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'État et de sa patrie. Enfin, la représentation du drapeau revêt une importance particulière. En brandissant nos couleurs nationales avec fierté, que ce soit lors d'événements nationaux ou dans notre quotidien, nous affirmons notre identité et notre adhésion aux valeurs idéaux de notre pays. Nous devons les ambassadeurs de notre nation.
conclusion, le devoir de citoyen envers son drapeau est une responsabilité profonde mais essentielle. En respectant, honorant, protégeant et représentant notre drapeau national, nous contribuons à la préservation de notre cohésion sociale, de notre identité nationale et de notre sentiment d'appartenance commune. Cet engagement citoyen renforce les liens qui nous unissent et consolide notre attachement à notre patrie commune. En assumant pleinement ce devoir, nous participons activement à la construction d'une société plus unie, respectueuse de ses symboles et résolument tournée vers un avenir commun, empreint de fierté et de responsabilité. Drapeau a ses hauts symboles, un badge qui facilite de reconnaître la compagnie père. Il permet de nous qui grandit à affirmer fait partie d'une organisation, aux trois nations qui piquent au bas cette tête à d'un côté au sentier au vivant. Citoyens, tout le monde, tout grand monde, doit respecter toute la loi valeur république tantôt, liberté, égalité, fraternité. C'est de respecter le droit à devoir savoir comme citoyen que nous sommes capables de vivre ensemble dans la paix. Tout comme nos citoyens doivent respecter la constitution, l'emblème national, respecter les lois, voter dans l'élection sans contrainte, payer taxes, servir comme un gérer défendre le pays dans la guerre, respecter et protéger l'environnement, respecter le scrupule avec l'argent, bien matériel, etc.